Salut les gars, c'est votre boy Charles DB de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur forcément, mais avant de commencer les gars, et les filles d'ailleurs, n'oubliez pas, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous encore, bienvenue aux nouveaux, surtout continuez à donner la force, continuez à commenter, continuez à nous écrire en DM. Tout ça, c'est grâce à vous que le podcast progresse et qu'on vous ramène de nouveaux invités, de nouveaux rêveurs et qu'on avance. C'est parti, générique. I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. Comme je vous disais, nouvel invité, nouveau rêveur. Aujourd'hui, je suis enchanté de recevoir un combattant MMA. Son nom, c'est Morgan Bolou. Il combat au KSW, 4 victoires, 3 défaites. Morgan, comment vas-tu ? Ça va, et toi, Charles? Ça va, nickel. Moi, j'aime bien commencer les épisodes avec une anecdote sur comment j'ai connu l'invité. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, et bon, on s'est déjà rencontré avant, je suis parti te voir à ta salle pour tourner un petit docu, que vous pourrez d'ailleurs découvrir sur la chaîne très prochainement. Honnêtement, ça va être lourd, les images, elles sont belles. Je t'ai connu via PJ. C'est Joachim qui a fait la connexion entre toi et moi. Big up à toi, mon gars Joachim. Comme j'aime bien dire, la gratitude est condamnable. Et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui, en ce samedi matin. Comme j'aime bien dire, pour connaître un homme, il faut connaître son contexte. Morgan, comment t'as grandi et qui es-tu un petit peu, si tu peux regarder la caméra et te présenter? Alors moi, c'est Morgan Bolou, combattant du KSW. J'ai 28 ans et ça fait un petit moment que je suis dans le MMA. Ça va faire 8-9 ans là. Ah oui, déjà? Ouais, ça passe vite. Ça passe, c'est vrai. Ouais, ça passe vite. Et donc voilà, ça fait 8-9 ans. Question que j'aime bien poser aux combattants MMA et je te l'ai déjà posé et tu m'as répondu. Des combattants que j'ai interviewés, ce que je décèle, c'est que vous n'êtes pas forcément des mecs violents, tu vois. Non. Au premier abord, quand on vous rencontre, vous êtes des gars, même je dirais, hyper sympas, tu vois. Un gars comme Boulox, Aboubakar Bathily, champion du Ares, hyper sympa. Baki, je l'ai vu, hyper sympa. Jordan Zebo, c'est une crème, tu vois. Ouais. Au point où les gens s'en moquent, même au final de lui sur les réseaux. Est-ce que petit, Morgan, il était un peu bagarreur dans les échauffourées ou un mec plutôt calme au final? Ouais, petit, j'ai envie de te dire, bagarreur, pas plus que la moyenne. Hein. Après, comme je t'ai dit, moi, c'était plus l'aspect challenge. Ouais. Dès que tu pouvais me défier, peu importe le contexte, la nature du défi, je cherche à le relever. Donc, c'était plus ça, moi, mon petit truc. Ok. Donc, prêt à toute éventualité. Prêt à toute éventualité. Si éventualité, il y a. Exactement. Je vois, je comprends très bien. Du coup, moi, j'aimerais savoir comment tu commences le MMA. Tu vois, comment tu viens à ce sport-là? Est-ce que tu fais des sports annexes avant qui t'emmènent au MMA ou tu commences direct par ça? Et déjà, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sport? Tu vois, on ne va pas se mentir. C'est pas tout le monde qui se lève un matin et qui dit à ses parents, bah, vas-y, moi, je vais aller faire du MMA. Bah moi, ce qui m'a intéressé, c'est même pas forcément le fait d'être intéressé, mais c'était plus une interrogation sur le pourquoi du comment. Comment deux hommes pouvaient en venir à s'affronter aussi violemment. Sachant que je crois que l'un des premiers combats que j'avais vu, je crois que c'était Robbie Lawler contre Rory McDonald. Ah ouais, d'accord. Oui. Donc c'était un combat. C'était un combat avec un grand C. Ouais, avec un grand C, tu vois. Donc moi, j'étais abasourdi. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie, ce truc. Ouais. Et du coup, ouais, ça a été vraiment une suite de questionnements. Et en arrivant au lycée, t'avais un gymnase juste à côté qui donnait des cours. Et en fait, la curiosité m'a amené à chaque soir à aller voir techniquement, comment ça se passait, comment les cours se déroulaient, si au final, c'était accessible même pour une personne lambda comme moi, qui était loin de ce truc-là, du combat, de la violence et tout, tu vois. Okay. Donc, j'ai vraiment transitionné comme ça. Ok. Est-ce que tu avais des appréhensions en commençant? Tu vois, moi, par exemple, je sais que je me suis initié un peu au grappling, etc. et tout. Tu sais, j'ai commencé tête baissée parce que c'est un peu mon tempérament. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es dit, putain, là, je vois les mecs, ils se partent pour de vrai, ils se mettent des vraies patates dans la gueule, peut-être que je peux aller faire du basket ou un autre truc, tu vois? Ouais, tu te poses un peu des questions, c'est obligé, c'est naturel, tu vois. Mais après, t'as vu, comme je t'ai dit, moi, je suis un challenger, donc je claque des dents, mais on y va quand même. Ça marche, je vois. Et du coup, à quel moment tu te dis que ce sport-là, je l'aime, tu vois, c'en est ma passion au point où j'ai envie de m'entraîner tous les jours, de plus en plus, et pourquoi pas peut-être en faire mon métier? Comment tu viens à cette réflexion-là? En fait, j'y suis jamais vraiment venu. Moi, je suis
quelqu'un de, on va dire, passionné. C'est-à-dire que je fais très peu de choses, Ouais. mais tout ce que je fais, je sais que je le fais avec le cœur. Ok. Donc, je me suis jamais posé la question de est-ce qu'à un moment, ça va me rapporter un truc? Est-ce qu'à un moment, j'avais juste besoin de le faire. Donc, j'y allais et je le faisais, tu vois. J'allais m'entraîner et voilà. Ok. Du coup, bah, on va venir très vite au premier combat pro, Ouais, au HFC, septembre 2018. c'est ça. Comment un peu ça se passe, tu vois? Comment tu l'annonces à ta famille où tu te dis, bah, c'est bon, là, ça fait un moment que je m'entraîne. Je passe pro, je vais combattre dans une cage en Suisse. Ouais. Comment ça se passe, ces discussions avec la famille, avec tes proches et même avec toi-même, tu vois? Genre, comment tu te conditionnes à cette échéance-là? Comment je me conditionne? En vrai, je sais pas si. Enfin, si, je pense qu'on peut se conditionner à ce truc-là, mais est-ce que c'est aussi proche de la réalité que ça? Je sais pas. C'est Ouais. quand même. C'est vraiment un truc atypique, tu vois. Mm. Maintenant, je me rappelle plus dans le détail, mais je sais que ma mère, elle était. Ouais. Tu racontes quoi? Tu vas aller où pour te battre avec qui? Ouais, elle était pas trop dans le Ouais, projet. elle était pas trop. D'ailleurs, c'est toujours le cas, hein. Mm. Voilà, elle me demande toujours, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Ouais. Mais bon, elle voit aussi que c'est ce qui me canalise et donne un sens un peu et donne un rythme à ma vie, donc elle Ok. respecte ça aussi. Mais ouais, elle était pas pour. Mhm. Il y avait que mes frères qui étaient un peu, ouais, bon, vas-y, t'inquiète, on est derrière toi. Ok. Et voilà, tu vois. Donc, pour l'anecdote, mon premier combat pro n'était pas censé être mon premier combat pro. Ouais, c'était un amateur. C'était un amateur. Et d'ailleurs, anecdote encore plus dingue, c'est que la personne que je devais prendre ce jour-là en amateur est une personne que je rencontre plus tard dans ma carrière professionnelle. Ok. Et on s'est croisés ce soir-là en se disant, ouais, un jour, t'inquiète pas, on réglera ça et Ouais, tout. il faut, hein, il faut. Ouais, il faut. De toute façon, le monde du MMA est petit et Mm. enfin en Europe, en France, c'est encore plus petit. Donc tu croises souvent des mecs avec qui tu t'entraînes ou que tu as croisé dans des compètes. Donc voilà, donc je crois que manque de combat sur la carte, bah en fait ils me font passer en pro. Ok. Donc voilà. Et je crois que j'apprends ce truc-là. Franchement, si je me trompe pas, ouais, la veille ou 2 jours avant, quoi. Vraiment. Ok. Est-ce que ça rajoute du stress supplémentaire? Ou... De Ouais, un toute peu. façon, tu es déjà là pour te battre Ouais. et au final, ça change rien. C'est ça, ouais. De toute façon, t'es là pour te battre. Après, oui, c'est obligé que ça rajoute du stress. C'est déjà un truc stressant, tu vois. Ouais. Donc, la moindre petite chose, même anodine, deviendra stressant. Ok. Et ouais, donc, tu te poses quand même un peu les questions. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'il y a Mhm. vraiment une grosse différence entre l'amateur et Le le pro. pro? Ouais. Ouais, après, je me dis, l'adversaire change pas au final, tu vois. Si, bah là, pour le coup, il a changé. Ah oui, d'accord. Là, il a changé. Donc, je suis passé d'un adversaire amateur à un amateur à Ah, un adversaire ok. qui avait déjà des combats. Ça, j'avais pas cette. Ouais, cette Ok. notion du. Ouais. Ah oui, Ouais, oui. du Là, coup, ça, ouais. ça change quand même Ouais. pas mal de choses. Ouais, donc, ouais. Donc, il y a eu ça. Après, comme je t'ai dit, à cette époque-là, j'avais mon entraîneur qui s'occupait de ma préparation physique, Mhm. Cédric Mostor, et qui bah, me préparait pour une configuration professionnelle, entre guillemets, 3x5, Ouais. voire au-delà même. Il me préparait toujours sur 4 rounds. Donc, physiquement, je savais que j'étais prêt. Ouais. Maintenant, est-ce que ce que je faisais à l'entraînement, est-ce que ça allait suffire? Est-ce que mon expérience allait suffire? Mm. C'était la question. Retranscription. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui parlent de retranscrire ce qu'on fait Ouais, à la salle en combat. Et c'est Ouais. peut-être la chose la plus compliquée à la faire plus compliquée à faire. dans ce sport-là. Du coup, le combat se solde par une victoire. Ouais. Comment tu te sens? Tu vois, premier combat pro, tu gagnes en plus. Ouais. C'est quoi la sensation après? Est-ce que tu t'es parti faire la fête? Est-ce que tu... Bah, moi, je suis pas un gros fêtard, hein. Ouais. C'est-à-dire, je fais la fête, je mange avec mes proches qui se déplacent. Ouais. Et puis après, je vais dormir et je passe à autre chose. Ok. Et du coup, ça t'a donné goût à ça, forcément. Mais Ouais. je pense que tu l'avais avant. Deuxième combat, tu t'inclines. Ouais. Du coup, quelques mois après, en avril C'est ça. 2019. Du coup. 19, ouais. Avril 2019, tu t'inclines. Tu perds le zéro, qui est symbolique pour pas mal de combattants. On sait Ouais. que c'est important pour beaucoup de combattants de conserver leur zéro le plus longtemps Ouais. possible. Parce qu'on sait que ça plaît aux organisations, que c'est plus facile pour trouver des contrats. Toi, comment tu l'as vécu, cette défaite-là? Est-ce que tu l'as digérée assez facilement? Est-ce que tu es passé facilement à autre chose? Alors, ouais, je suis passé facilement à autre chose. Enfin, j'ai envie de te dire oui et non.
Ouais. En fait, ça m'a fait j'ai beaucoup cogité, tu vois, sur je crois, les 48 heures après le combat. Et après, je me suis fait. Enfin, j'ai, entre guillemets, trouvé mes réponses. Ouais. Et puis, je suis passé à autre chose, tu vois. Je Ok. suis passé à autre chose. Et ouais, la perte du zéro. Après, moi, j'étais pas dessus, hein. Le délire vaincu, il faut que je fasse attention. Donc, tu commences à regarder un peu trop les mecs que t'affrontes. Non, je t'ai dit, moi, je suis un challenger. Ouais. Donc, j'y vais. J'y vais. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, Ok. on retournera au charbon et puis on verra ce qu'il en ressort. Ok, parce que tu sais, en préparant l'interview, je regardais et je vois qu'il y a beaucoup de temps entre ton deuxième combat et celui d'après. Ouais. Mais c'est le Covid, en fait, qui explique ça. Tu vois, moi, je me dis, est-ce que c'est le mec qui a pris un peu de temps pour se Ouais. ressourcer, etc. Pas du tout, Non, en fait. pas du tout. En fait, il y a des choses qui ont été prévues. Enfin, ça, c'est un truc qui arrive aussi beaucoup en MMA. C'est que il y a beaucoup de blessures, donc il peut y avoir des choses prévues qui s'annulent au dernier moment. Donc, il y avait des combats qui étaient prévus juste après, qu'ils ont dû s'annuler parce que mon adversaire à ce moment-là, il s'était blessé. Et en plus, juste après, tu as le Covid qui arrive. Ok. Donc là, Mais du coup, ça t'empêche pas de continuer. Tu relances la machine et de quelle manière? Parce que sur ton troisième fight pro, du coup, tu mets un énorme KO premier round premier rang. contre Maxime Dumas. Ouais, Maxime Dumas. Maxime Dumas, MMAGP. C'est un combat que j'ai vu en live pour le coup. Ouais. Bah, pareil, tu vois, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, c'est le moment pour moi de lancer une grosse série de victoires et mettre la marche avant dans ma carrière ou pas du tout? T'es juste content de remonter dans la cage après le Covid? Je suis content de remonter dans la cage après le Covid. En plus de gagner avec la manière, parce que ça compte quand même, tu vois. Mhm. Après, comme je t'ai dit, moi, je regarde sur le long terme, tu vois, mais je suis aussi beaucoup sur l'instant T. Et voilà, j'ai gagné. Pas de bobo, pas de truc. Bah, vas-y, c'est bon. Je rentre chez moi et vas-y, retourne au travail et passe à autre chose. Ok, donc direct après, tu étais dans un mindset de te dire, vas-y, on retourne bosser et envoyer un peu les adversaires. Ouais, c'est ça. Ok, stylé. Bah, du coup, combat d'après, tu perds, pour le coup. Est-ce que là, pareil, tu retournes dans la réflexion de te dire, j'ai encore perdu? En plus, là, tu t'inclines assez tôt, si je ne dis pas de bêtises. C'était contre Bruno, et je me souviens plus le nom. Bruno Laurent. Bruno Laurent, voilà, exactement. Qui lui aussi avait un palmarès assez, je dirais, jeune à ce moment-là. Comment toi, tu l'as vécu? Bah là, pour l'anecdote, sur la fin de préparation de ce combat-là, c'était un peu chaotique, tu vois. Ouais. Je vais pas trop rentrer dans les détails, Mhm. mais le cutting, c'était super mal passé. Ok. Mais vraiment très, très mal. Je crois l'un des pires scénarios qu'on peut voir pour un cutting. Donc, je suis tombé dans les pommes et tout. Ok, d'accord. Ouais. Donc, je pense que même ça a été un miracle, déjà, que je puisse faire le poids. Et ça a encore plus été un miracle que je puisse monter dans la cage et que je puisse même mettre des coups, tu vois. Ouais. Donc, sur le moment, moi, personnellement, je me suis pas rendu compte, mais mes proches, eux, le voyaient bien. J'étais pas forcément présent, j'étais pas à même de combattre. Après, toi, moi, je suis combattant, donc t'es fixé sur le combat, donc t'écoutes pas trop tout ce qu'on te dit autour pour pas être déconcentré et tout. Mais ouais, mes proches me disaient, ouais, t'es un peu bizarre là, t'es sûr que tu vas bien? Et moi, j'étais là, ouais. Mais au final, bah non. Ouais. Donc ça s'est vu dans la cage et voilà. Quoi. C'est dommage parce que, enfin, je me dis, ça se fait de refuser les combats. Tu vois, on l'a vu avec William Gomis récemment, qui lui aussi avait eu des problèmes avec son cutting. On l'a vu arriver à la pesée, il tenait à peine debout. Au final, il n'a pas fait le combat. Et dans le cas inverse, Benoît Saint-Denis, tu vois, qui lui est arrivé, je crois que c'était staphylocoque, il avait l'air un peu, je dirais, en perte d'énergie. Il a fait le combat, au final, il a perdu. Comment la décision, elle se fait quand toi, t'es combattant, de te dire, vas-y, au final, je ne me sens pas, même si on est proche du combat. Je sais qu'il y a de l'argent en jeu, forcément, mais il y a aussi ta santé, tu vois. Avant tout. Avant tout. Avec du recul, est-ce que tu l'aurais fait, par exemple, ce combat? Non. Mais c'est là aussi où on parle de professionnalisme. C'est pas que dans l'aspect technique ou quoi que ce soit, c'est aussi dans la gestion, tu vois, dans la gestion globale d'une préparation, à la fin d'une préparation. C'est là où on voit le professionnalisme. C'est que faut savoir dire non au bon moment, tu vois. Et moi, j'étais encore dans mon truc de je suis un guerrier, donc j'irai quoi qu'il arrive, tu vois. Alors que non, tu vois, au-delà d'avoir perdu, c'est ta santé que tu mets en jeu. Et non. Vaut mieux des fois se retirer pour mieux repartir que partir, tomber sur un as et se dire merde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, derrière, t'enchaînes de belles victoires. Ouais.
tu remets, je dirais, la marche en avant, dont un très beau combat contre Taiko Raquel Ouais. au LFF. Est-ce que c'est ce combat-là qui te permet de signer au KSW, si on peut faire des petites indiscrétions? Ouais, c'est celui-là qui me permet de signer au KSW. Donc, si je me trompe pas, à la sortie, je crois que on n'était même pas encore parti des studios quand mon téléphone sonnait. Et ce téléphone que j'avais pas calculé d'ailleurs, Ouais. mais mon téléphone sonnait. Et c'est le gars qui était dans mon coin, Michael Sardi, qui a décroché son téléphone et qui avait mon entraîneur, Johnny Frachet, Ok. qui avait une bonne nouvelle. Ok. Donc il m'en a pas dit plus, il m'a dit écoute, fête ta victoire, mais il y a un truc dans les tuyaux. Donc, Ok. voilà. Donc ça veut dire à ce moment-là, tu étais déjà à la team US Metro. Ouais. J'étais à la Team US Metro, j'y suis depuis, si je me trompe pas, depuis janvier à peu près. Ok, bah du coup, ça nous donné une belle transition. Comment un peu cette connexion elle s'est faite, tu vois? En tant que combattant, c'est pas rien quand même de changer de gym, tu Ouais. vois, changer d'environnement, d'encadrement. Comment vous êtes déjà venu à vous rencontrer et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est là-bas que tu te sens à l'aise pour préparer tes échéances? Ouais, alors comment on s'est rencontrés? Bah, en fait, moi je sortais d'Hobby Fight à ce moment-là. Mhm. Donc pour ceux du milieu, ils connaissent un peu l'histoire, la salle a fermé. Elle n'a pas réussi à survivre au Covid. Ok. Donc tu as vu, après tout le monde s'est un peu dispersé, tout le monde a cherché un peu son lieu où se rabattre, entre guillemets. Et puis moi je suis resté un petit moment. En plus je sortais de blessure. Ok. Ouais, parce que entre-temps j'ai eu une sacrée blessure. J'ai eu un déchirement du ligament rotulien. Donc j'ai eu le genou qui s'est déboîté. Donc j'ai passé un long moment off. Et voilà, après décembre, je me suis remis sur pied et puis je cherchais une salle. Mhm. Et tu avais un de mes anciens partenaires d'entraînement, Chaban, qui était à l'US Metro, qui me disait vas-y, passe faire un sparring, un truc, et voilà, tu verras. Ok. Donc au début, j'étais un peu vas-y, laisse-moi tranquille avec ta salle. Tu vois. Après, je me suis dit bon, vas-y, faut que je m'y remette. Et de tout ce que je voyais autour de moi en termes de salle, de distance, de qualité d'entraînement, c'était ce qui me parlait le plus. Ouais, c'était le meilleur fit. Ouais. C'était le meilleur fit pour toi. Autre chose sur lequel je voulais t'interroger un peu, c'est ton rapport à la compétition. Tu vois, tu as l'air d'avoir un rapport très sain à la compétition. Je me souviens en plus, c'était après quel fight, tu faisais une interview post-fight, forcément. Ouais. Et tu as invité ton adversaire à faire l'interview avec toi. Ouais. C'était Jacques Nicolas, je crois. Exactement, voilà, Ouais. c'est ça. Jacques Nicolas, Jacques que tu Nicolas. bats par étranglement arrière, si je dis Ouais. pas de bêtises. Et tu l'invites à partager la conférence de presse avec toi. Bah, Pourquoi? Tu vois, moi, la première question que j'ai, c'est pourquoi? Je me Bah. dis, t'as gagné, c'est un peu ton moment, etc. et tout. Pourquoi l'inviter? un spectacle, ça se fait. Ce type de spectacle-là, ça se fait à deux, tu vois. Ok. Donc, gagnant ou perdant, les deux combattants ont offert le meilleur d'eux. Mhm. Et on a fait les mêmes sacrifices pour en arriver là, tu vois. Ok. Donc, j'avais déjà entre guillemets, j'avais déjà la victoire. Tu peux aussi un peu briller, vas-y. Ok. Tu vois, j'ai pas ce rapport-là, je suis pas égocentrique à ce point-là. Non, mais c'est. Enfin, je sais pas, t'en as pour qui la motivation aussi passe par là. Ouais, bien De sûr. parfois un peu rabaisser leur adversaire en conférence ouais. de presse, beaucoup de trash talking. Ouais. Toi, j'ai l'impression que c'est pas du tout ton style, que t'as un Non. rapport très sain avec ça. Tu vois, par exemple, on parlait de Bruno tout à l'heure, Bruno Laurent. Bah, tu dis même à ce moment-là que aujourd'hui c'est ton pote, tu vois, genre vous parlez parle sur les tranquillement, réseaux etc. ouais. et tout, genre c'est rafraîchissant déjà d'avoir ce genre de perspective là, Ouais. parce que j'ai pas l'impression que ce soit monnaie courante, tu vois. Ouais, je dirais pas que c'est pas monnaie courante. C'est juste que c'est quelque chose justement qu'on ne met pas assez en avant. Ouais. Tu vois. Moi, les anciens avec qui je me suis entraîné, je dis les anciens, je vais pas les insulter non plus, mais voilà, ceux que j'ai croisés, ils avaient certains de leurs anciens adversaires avec qui ils étaient en contact. Mine de rien, en vrai, c'est un moment que tu partages avec une personne forcément, que tu connais pas du tout, mais c'est un moment grave intense que tu partages avec ton adversaire. Et en fait, dans la finalité, il y a que vous deux qui comprenaient vraiment ce qui se passe. Ouais. Tu vois, vous êtes l'un face à l'autre et il y a un truc à ce moment-là et il y a que vous deux. Tu vois. Donc en vrai, ça crée bizarrement des liens. Ouais, non, tu vois. je peux comprendre. Tu rentres dans un truc
tu vois, dans un truc profond et il n'y a que le mec qui est en face de toi qui peut savoir là où t'es et là où vous êtes. Ok, je capte tout à fait. Autre chose que je voulais te demander, du coup, on retourne sur le KSW. Grosse organisation qui frappe à la porte. Ouais, Est-ce que c'est un peu le... On est dans les rêveurs podcast, donc forcément, je vais grossir le trait. Le début du rêve qui se concrétise, tu vois. Organisation majeure, donc des salles qui commencent à être plus grandes. Ouais, plus grande, ouais. Comment tu as vécu un peu ce changement-là, tu vois? Comment justement ce camp d'entraînement il se passe spécifiquement pour le combat au KSW? Bah, en vrai, comme je t'ai dit, moi, je suis un mec qui voit beaucoup à l'instant T, pas trop, pas trop loin. Je suis un grand rêveur. Bizarrement, tu sais, j'ai pas de plan de carrière, entre guillemets. Ouais. Tu vois? Donc, en fait, le KSW arrive un peu comme la cerise sur le gâteau. Et, on voit ça comme une opportunité, tu vois, mais c'était pas forcément un but. Mais maintenant que c'est là, on se dit, bah voilà, tu vois. Ok. On a fait ce qu'on avait à faire, on a une porte qui s'ouvre, vas-y, viens, on tente, on voit, tu vois. Ok. On continue le challenge. Et du coup, il n'y a rien qui a changé, tu vois, dans, je dirais, la préparation du combat, dans l'appréhension de l'échéance, ou si quand même un petit peu. En vrai, pour cette prépa, je pense qu'il y a peut-être eu quelques erreurs qui ont été faites de ma part. Ok. Mais ouais, il n'y avait pas forcément eu tu sais, de pression où j'y voyais pas forcément de différence avec, je vais pas dire les autres orgas, parce qu'il y a forcément une différence avec les autres orgas, mais moi, je l'avais pas perçu comme tel. Ouais. Donc, je dirais pas que j'ai pris à la légère, mais je me suis dit, ouais, je vais continuer sur ma lancée, mais voilà, quoi. Tu vois. Ouais. Alors que je pense que tu passes quand même un cap au niveau du niveau et c'est un truc à prendre en compte. Ok. Du coup, le combat se fait. Malheureusement, tu te blesses très vite Ouais. dans le combat à la cheville, c'est ça? C'est au mollet. Ok. Tu te blesses au mollet, tu finis par t'incliner. Est-ce que ça te laisse pas un petit goût amer, tu vois, de te dire que Ouais. je perds sur ça, c'est relou ouf. quand même. Ouais, sachant, sachant que je sais, entre guillemets, ce que je vaux, donc tu peux pas t'exprimer, donc c'est super frustrant. Je pense que c'est la première défaite qui me fait cogiter. Ok. Qui me fait vraiment cogiter. C'est la première défaite qui me laisse un goût, mais vraiment amer, parce que tu sais, t'as l'impression de contrôler les choses, et puis il y a tout qui t'échappe, et puis t'arrives pas à rattraper les choses. Mais ouais, c'est vraiment la première défaite qui me fait vraiment cogiter. Ok. Et depuis, tu es dans quel état d'esprit à peu près? Je suis dans un état d'esprit où je cherche à apporter, on va dire, une qualité d'un niveau complètement différent. Ouais. J'ai les armes pour, entre guillemets, et voilà, donc je suis en train de mettre ça en place. Ok. Donc, ouais, je pense que cette défaite-là, je pense que c'est celle qui va le plus me porter vers le haut. Ok. Il y a des trucs que j'ai compris sur moi, personnellement, sur mon jeu. Et voilà, donc au quotidien, maintenant, dans ma tête, c'est au-delà d'aller à l'entraînement juste pour aller à l'entraînement, c'est aller à l'entraînement pour complètement changer la donne. Ici, on est dans les River Podcast, donc forcément, le nom est dans le titre, comme j'aime bien dire. Ouais. On a parlé du KSW. Tout à l'heure, on parlait de ta maman qui est toujours pas venue voir un combat. Ouais. KSW, France, Morgane Bolou. Ouais, Il y a grosse une salle. belle carte qui se prépare bientôt, Ouais. ici à Paris, en décembre, En si je dis pas de décembre, bêtises, à la Didas Arena. Est-ce que là, on serait pas sur le rendez-vous parfait? Est-ce qu'on serait pas sur le rendez-vous parfait? J'ai envie de te dire que oui. Hein. J'ai Ouais. envie de te dire que ça peut être un rendez-vous parfait pour tout le monde, pour les gens qui me suivent, pour ma mère, pour tout le monde, même pour moi. Ouais. Ouais. Ce serait un bon moment pour se donner de la visibilité et puis faire ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Ouais. Du coup, toi, tu te vois potentiellement combattre sur cette carte? Moi, je me vois potentiellement combattre sur cette carte. Ok. Moi, ça me va comme réponse. Ça suffit, ok. Ça me suffit. Ok. Tu vois, je veux pas te demander de Ouais. spoiler, etc. et tout. C'est pas le genre de la maison. Mais ouais, on va pas se mentir, ce serait stylé quand même. Tu Ouais. vois, c'est une belle salle. Ouais. C'est à Paris aussi. C'est à Paris. Ouais, Avec bien sûr. un bel événement, une belle affiche en main event. C'est Ouais. Adine Parnas, Wilson Varela. C'est Ouais. costaud. Et comme tu as dit, je pense qu'en termes de visibilité, dans son pays,
Ouais. Avec cette organisation-là, tu peux pas faire beaucoup mieux que ça. Ouais, c'est compliqué de faire mieux. Et puis, ouais, et puis même au niveau de la carrière, t'as vu, faut savoir aussi profiter, kiffer, tu vois. Et là, tu sais, c'est une bonne occasion voilà, ouais, de se montrer en vrai. Ouais. C'est ça. De se montrer, de montrer ce pourquoi tu travailles tous les jours, ce que les gens voient pas. Et voilà. C'est une façon de se remercier. Je vois Tu ce vois. que tu veux dire. Et on en parlait un peu plus tôt cette semaine. Tu m'as dit que tu aimerais bien combattre entre-temps. Ouais. C'est quoi un peu je dirais les plans de carrière, même si tu m'as dit que tu n'as pas trop de plans de carrière, c'est quoi un peu ce que tu visualises là à court, moyen terme, je dirais? Moyen terme, en vrai, ce que je chercherais, c'est vraiment plus de l'activité. En gros, comme tu as dit, à un moment dans ma carrière où vraiment où ça a vraiment été le calme plat. Et en fait, tu vois, je m'entraîne énorme. Enfin, j'ai pas envie de te dire énormément, mais je m'entraîne beaucoup, vraiment beaucoup. Et pour au final pas combattre tant que ça. Et en fait, j'aimerais être plus actif. Ouais. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment ce que j'aimerais, être plus actif, apprendre à me connaître un peu mieux dans la cage, tu vois, avoir de meilleures sensations. Et voilà, tu vois, après, si les performances sont là, automatiquement, je pense que ça me mènera vers le succès et les ceintures. Mais dans un premier temps, c'est faire des gros combats et être actif. Ouais. Tu vois, c'est vraiment la chose qui me tient à cœur. Ok. Bah, l'activité, forcément, c'est important. Et puis, on va pas se mentir, il y a aussi l'aspect financier qui passe par là. Tu vois. Ah ouais. Un combattant, il est payé à combattre. Ouais. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui comment tu vis de ta passion. Tu vois, qu'est-ce qui te permet de faire vivre un peu ton écosystème et de ne pas être pauvre. Si Ouais, je peux de le pas dire être comme pauvre, de pas être riche non plus. Mais alors moi, j'ai la chance en fait, de travailler. Je travaille, je suis Ok. agent territorial, ça. Ok. mais j'ai des horaires qui ont été aménagés, donc j'ai de la chance de ce côté-là. Donc ça me permet de m'entraîner plusieurs fois par jour Ok. et de gagner un salaire en même temps. Donc d'avoir cette sécurité, tu sais, de pas me lever le matin et de calculer quand est-ce que je dois combattre pour pouvoir faire rentrer de l'argent et trucs. Ok. Donc tous les mois, j'ai un salaire. Quand je dois combattre, je combats et voilà, tu vois. D'accord. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le MMA est démocratisé en France. Et c'est Ouais. beaucoup plus professionnel. Il y a des belles organisations françaises, que ce soit l'ARES, le MMA-GP et d'autres. Mais il y a encore très peu de combattants qui, même professionnellement parlant, peuvent se dire aujourd'hui, je vis à 100% du MMA. C'est quelque chose qui est très compliqué à réaliser. Ouais. Après, je dirais pas. Enfin, vivre, on parle de vivre de vivre convenablement. Après, vivoter avec le MMA, tu peux. Ouais. Tu vois, maintenant, est-ce qu'on s'y retrouve vraiment? Je sais pas. Mais ouais, c'est compliqué d'avoir d'avoir suffisamment d'argent, à part quand tu rentres vraiment dans, dans le dans les hautes sphères, entre guillemets. Ok. Tu vois. Les salaires, on va dire que autour de, je vais donner des chiffres, mais si tu Est-ce prends 5000 par combat, t'as vu, certes, c'est 5000, mais après, quand tu regardes, enfin, en fait, tout va dépendre du rythme auquel tu combats à l'année. Donc, ouais, si tu combats une fois dans l'année, bah, c'est rien. tu te retrouves Puis pas, en sur fait. ces 5000-là, tu dois payer tes coachs. Tu dois. Si seulement tu dois payer tes coachs, derrière, tu as les impôts. Ça va vite. Hein, non, mais ça parce va que vite. les gens ne pensent pas à ce truc-là, mais ça. Ouais, comme tu as faut le dit, prendre tu en vois, le compte. gars, il combat, je sais pas, il fait 10 plus 10, admettons. Ouais. 10 000 plus 10 000 de bonus. Bon, tu as pris 20 000, mais si tu combats qu'une fois dans l'année, 20 000 à l'échelle de 12 mois, c'est pas grand-chose. C'est Hein. pas grand-chose. Sur lesquels tu dois payer des impôts, Ouais, etc. Et tout, exactement. c'est clair que c'est pas grand-chose. Ouais. Sachant que l'athlète a des frais annexes à tout ça, donc kiné, médecin et tout ça, complément alimentaire, nutritionniste, préparateur physique. Ok. Ouais, Non, mais donc, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de pouvoir conserver une activité qui te rapporte des sous ouais. chaque mois et qui te permet de vivre assez sereinement et Ouais, de ouais. pouvoir Bah, exercer ta passion. Quoi. moi, ça m'a permis d'investir en vrai sur moi-même. Ok. Parce qu'il faut savoir que, aujourd'hui, le MMA, surtout le MMA amateur, aujourd'hui, on entend qu'il y a des chiffres, il y a de l'argent qui sort du côté amateur. Bah, moi, à mon époque, ça n'existait pas, tu vois. Donc, mais jusqu'à un certain niveau, hein, professionnel. Donc, moi, mes premiers combats pro, je les ai payés. Hein.
Enfin, j'ai payé Ouais. pour aller me battre, clairement. Bah, je pensais aussi à Morgan Charrière, tu vois, qui documentait énormément Ouais. ses premiers combats, mais beaucoup de l'argent sortait de sa poche. Exactement. Exactement. Bah, lui, c'est l'exemple même, entre guillemets, du mec qui a totalement investi, mais tout ce qu'il avait sur lui-même. Ouais. Tu vois. Après, j'aime dire la passion, c'est l'énergie, tu vois, C'est ça, ouais. c'est une citation d'Oprah, et bah, pour lui, c'est le cas, tu vois, et même pour toi, tu vois, c'est le cas. Organiser sa vie autour de sa passion, c'est un choix à faire, c'est clair, Ouais. mais au final, est-ce qu'on n'est pas plus heureux comme ça? Moi, je pense que si. Après, les gens peuvent voir les choses différemment. Mais C'est moi, je clair. pense que si. Ouais. Ouais, Si je tu pense crois- aussi, hein. Ouais, bah non, mais si tu crois en toi, si tu sais que t'es fait pour quelque chose, bah, vas-y, tu vois ce que je veux dire? Dors pas, mais fais ce que t'as à faire et tu verras, quoi. Euh, J'aimerais te demander, c'est qui les combattants qui t'ont inspiré? Tu vois, genre en commençant, est-ce que tu t'es projeté en te disant, je sais pas, je ressemble à Georges Saint-Pierre, je ressemble un peu à John Jones. Lui, j'aime bien son style. Ouais. C'est qui les combattants qui t'ont un peu donné goût à ce sport-là et que tu as essayé peut-être de mimer parfois ou non, juste admirer de loin? Un des premiers combattants, le tout premier, moi, qui m'avait marqué, c'était Rory McDonald. Ok, Je le trouvais vachement intelligent dans sa manière de combattre. Je le trouvais super intelligent et c'est le premier qui m'a percuté. ok. C'est vraiment le premier combattant qui m'a impressionné, tu vois. Mais après, j'ai pas de GOAT, entre guillemets, de Ouais, mec, ouais. truc, tu vois. Je regarde par rapport aux générations et après, ouais, t'as toujours des petites préférences, mais j'ai pas de grands combattants tu vois. Ok. Là, je vais te pose une question en deux parties. C'est quoi le moment où tu dirais que tu as été le plus bas dans ta carrière, que ce soit mentalement, psychiquement, etc. Au niveau de vraiment l'aspect mental pour le coup, Ouais. au-delà de l'aspect physique. Comment tu as résisté à ça? Et à contrario, c'est quoi le moment où tu t'es senti au plus haut? Limite dans ton flow où tu t'es dit, putain, là, je suis vraiment fait pour ça. Et comment tu t'es pas laissé peut-être emballer justement par cette sensation, tu vois? On dit toujours qu'il faut jamais être trop haut ni trop Ouais. bas. Comment tu résistes justement à ces ascenseurs émotionnels-là? Moi, je suis un mec qui cogite énormément. Ok, Je cogite énormément et pour faire face, la période, je pense, où j'ai été le plus bas, il y a une période où j'avais chopé le Covid. ok, J'avais chopé le Covid, donc je sais plus, j'avais eu, mais je crois que c'était entre Maxime Dumas et. Enfin, dans cette période-là, quand j'étais arrivé au même HGP, j'avais chopé le Covid, mais d'une manière vraiment brutale. ouais, C'est-à-dire, je crois que pendant 2 mois, il y a eu un mois où j'étais vraiment, on appelle malade, mais malade, j'avais perdu du poids, je marchais plus et tout. Et il y a eu cette petite remontée où, au niveau de la santé, ça allait. Et du coup, j'ai voulu. Tu vois, j'ai toujours été sportif. Donc, je m'entraîne tout le temps, même quand j'ai rien à faire. Je m'entraîne. Et du coup, j'ai voulu reprendre ce truc-là. J'ai voulu me remettre à faire. Mais c'était pas possible. ouais, Et mon corps, il voulait pas. Et là, je me posais des questions de ouf. ouais. Je t'ai dit, Ouais, est-ce que c'est peut-être la fin ou... ouais, vraiment. Ah ouais, carrément. Je te jure. Je me suis dit là, je pense que c'est la fin. Et je me rappelle. Enfin, je forçais, hein, je faisais clairement du forcing avec le sport. J'allais à la Ouais. salle de sport, mais je tenais pas. Et je me rappelle d'une fois où je suis allé à la salle et genre j'ai réussi à courir 20 minutes. Ouais. Sur un tapis. C'était pas une vitesse, mais genre j'ai fait 20 minutes sans m'arrêter, sans truc. Là, je suis rentré, j'étais. Genre, j'avais les larmes aux yeux un peu. J'étais en Ouais, mode, ouais. enfin, ça commence à revenir un peu, tu vois. Et c'était vraiment, je pense, la période la plus dure. Ok. Ouais, et j'ai remonté ce truc-là. Donc Petit après, à petit, du coup, tu vois, t'as ouais, dû faire preuve de ouais, patience, c'est ça, de etc. avec patience. toi-même. Ouais. Après, ça va, je suis quelqu'un de patient. Donc, quand j'ai vu que il y avait moyen, je me suis dit, vas-y, on va y aller doucement, on va pas aller se fracasser et on va reprendre bout par bout, tu vois. Mais ouais, ça a été vraiment dur. Ok. Et à contrario, le moment où tu t'es senti le plus haut? Ouais, les moments où je me sens plus haut. En vrai, j'ai envie de te dire, c'est presque quotidien. Ok. Ouais, c'est bizarre, mais Non, tous les parce que... jours, je sors de l'entraînement, je suis.
T'as vu, j'ai la tête gonflée. pas de manière vantarde, mais ouais, je suis. Tu vois, Ouais. je me lève et je fais ce que je kiffe. Ok. C'est-à-dire, je me lève tous les matins, je suis comme un ouf. Ok. Après, comme je t'ai dit, moi, je vais reprendre la citation d'Oprah, la passion, c'est l'énergie. Ouais, tu non, vois. mais vraiment, ouais. Quand tu fais des choses qui te passionnent, t'es toujours bien. Ouais, c'est ça. Je t'ai dit, ouais, je me lève vraiment tous les jours. Après, il y a peut-être des jours où c'est un peu moins ou d'autres, mais tu vois, je finis ma semaine, je suis aux anges, quoi. Ok. Ouais. Archi stylé ce que tu dis. Bah, tu vois, tu parlais un peu d'entraînement. C'est qui les gars qui t'ont le plus impressionné? Tu vois, moi, j'ai une anecdote que j'ai partagée, ça fait rire beaucoup de nos abonnés. Je jouais au basket avant Ouais. et il y avait un mec qui s'appelait Alan Dokossi qui aujourd'hui joue pro à Dijon. Alan, mon gars, big up à toi toujours. Et je me souviens, moi j'habitais à Massy dans le 91, Ouais. au bout de la ligne RER B. Wow, L'entraînement, il était à Cergy. C'était une journée de solidarité à l'Afro-Basket, pas mal de joueurs mélangés et tout. Là, je rentre dans le gymnase, je vois un mec 2 mètres, gros, il met des dunks dans tous les sens, etc. Wow. Et tout. Et je me dis, mais on fait pas le même sport en fait. Tu Ouais. vois, genre vraiment, je rentre chez Il est moi, sur je une suis sphère différente. dégoûté. Ouais. Genre, je me dis, mais j'arrête. Tu vois, là, je me suis mis 1h30 de train, j'ai fait RER B, RER A pour aller. Pourquoi faire au Ouais. final, genre, c'est pas ma destinée, tu vois. Après, au final, ça reste un sport que j'adore et que je continue de pratiquer jusqu'aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as eu des moments comme ça où tu t'es dit, putain, le mec, il est chaud, tu vois, tout simplement? Ouais. Ouais, il y a des mecs, je les ai croisés, je me suis dit, Ouais. On se comprend, je vois ce que tu veux dire. tu fronces les sourcils, tu te dis, ah ouais, je travaille tous les jours, lui. Ah ouais, c'est bizarre. Mais non, t'as vu, chacun est ce qu'il est. Moi, ça me sort pas de mon chemin. Ouais. Ok, c'est cool. Et t'as des noms un peu de gars qui t'ont Ah, y en surpris à a, l'entraînement, des mecs même qui impressionnés, tu vois, par leurs skills, par leur force. Bah, tu vois, mercredi, typiquement, j'ai vu Saladin Parnasse. Ouais, Je me suis dit, waouh. lui, si tu le vois, tu peux que dire, waouh, Ouais, là, je me suis dit, ouais. à tu vois. chaque fois qu'il passe quelque Parce part. que j'ai vu pas mal de combats de lui, Ouais. sans dire que je l'ai pas trouvé impressionnant ou quoi que ce soit. Hein. C'est un combattant remarquable et tout. Ouais. Mais le fait de l'avoir vu à l'entraînement, j'ai compris. Ouais, Tu bah ouais. Ouais, non, bah, enfin, tu le vois, ouais, tu le vois, après, tu le comprends, tu vois. Mais ouais, non, j'ai croisé vraiment pas mal de mecs doués au point où, ouais, enfin, je me remets pas en question, dans le sens où je me dis, je suis pas à ma place, Non, mais bien je me sûr. remets en question dans le sens où je me dis, ah ouais, il y a encore grave du taf. Mais après, c'est ce qui me motive, moi, justement, de me dire que en fait, il y a toujours du taf. Et c'est ce qui, justement, je pense, me, me portera plus ou moins très haut. C'est que, tu as vu, j'ai pas de. Je m'arrête pas sur mes acquis. Je sais Ouais. il y a toujours plus fort. Il y a toujours un mec quelque part qui est super chelou, qui t'attend au tournant et que tu vois pas. Donc, ça motive à travailler, tu vois. Ok. Je vois. Et du coup, là, avant de terminer, c'est quoi les performances qui t'ont, je dirais, impressionné récemment, tu vois? Il y a eu l'UFC Paris et tout. C'est qui les derniers combattants où tu as regardé leur combat, tu t'es dit, putain, fort. Performance qui m'ont marqué, il y en a beaucoup. Il y a eu Morgan Charrière. Ouais. Il y a eu Taylor aussi, Très fort, hein, qui a Taylor. qui a été super chaud là Parce sur que moi, ça. ça m'impressionne toujours, tu vois. Il fait son combat. Derrière, il prend Ouais, il prend le micro, il va une s'asseoir avec demi-heure, une il met son chemise. costard et il va commenter J'avoue, tranquille. c'est un truc de faire ça quand même. Ah, il est chaud. Hein. Ah, Big up à Taylor. Big up à Taylor. ça montre bien qu'il gère son karaté, hein, comme on dit. De fou. Mais ouais. Donc, ouais, t'as ces performances-là qui m'impressionnent. Après, il y a pas que les performances, on va dire, que tu fais face au public qui m'impressionnent. C'est pas celle-là qui m'impressionne le plus. Ok. C'est ça que tu vas faire. Enfin, j'appellerais pas ça des performances, mais le cœur que tu vas mettre à l'ouvrage durant ta prépa, ça m'impressionne plus que la performance en elle-même. Ok. Parce que c'est. Enfin, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment plus chaud que le combat en lui-même. Tu vois, tous les jours, tu sais que ta prépa, tous les jours, ça va monter. Physiquement, ça va monter. Mentalement, on sait pas si ça monte. Enfin, tu sais, ça, c'est pas un truc forcément que tu gères. T'es au régime, donc t'as faim, t'es à bout de nerfs avec la vie privée et tout, et voir des fois comment les gens arrivent à gérer ça, en plus des blessures, parce que faut savoir, je pense qu'un combattant, je pense qu'il y a très peu de combattants qui vont combattre
sans avoir des micro-blessures, des micro-trucs. Comment tu gères tout ça? C'est plus, moi, cet aspect-là, là, ce truc de rester concentré, de pas se déminer et de continuer à aller tout droit. C'est ça qui m'impressionne le plus. Tu sais, c'est archi intéressant ce que tu dis, parce qu'en te posant la question, moi, j'ai une performance qui m'a impressionné récemment, à laquelle j'ai pensé, et c'est la performance d'un coach. C'est Nicolas Hoth, qui était dans le coin de Nassor Djinimabov. Il est incroyable, ce mec. Pour les gens qui suivent le podcast depuis longtemps, le tout premier épisode que j'ai fait, c'est Nicolas Hoth, justement. Et au moment où je le fais, j'étais en Erasmus en Italie, à Milan. Ouais. Donc on le fait sur Zoom. Nicolas Hoth, aujourd'hui, je sais même pas s'il voit ma tête, il voit à quoi je ressemble, tu vois. Mais ce jour-là, pareil, on a parlé de rêve, aspiration, tu vois, ce qu'il voulait pour sa carrière. Et il y a une séquence que j'ai trouvée énorme dans le combat, c'est quand, à la fin du premier round, il coach Nassour et il y a le micro sur lui. Et on l'entend lui dire, calme-toi, on sait qu'on a perdu le premier round. Ouais. Là, on va faire ça, et on va aller gagner le combat. Ouais. Et au final, Nassour, il gagne le combat. Je me suis dit, en fait, c'est typiquement pour ce genre de truc que j'ai créé le podcast, tu vois. Ouais. Que les gens viennent, partagent leur passion, partagent leurs rêves, et qu'ils les réalisent, tu vois. C'est pas grâce à moi qu'il est là-bas, je suis pas en train de te dire non, bien sûr. C'est parce qu'on a discuté qu'il est là-bas. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose, tu vois, de personnel à confier ses ambitions, confier ses rêves aux gens, tu vois. Déjà, le fait qu'il puisse le faire devant un micro, devant une caméra, et puis après le réaliser, c'est vraiment des histoires que je trouve belles, tu vois. C'est dingue. Et ça revient à ce que tu dis, tu vois, quelqu'un qui se lève tous les jours, qui travaille pour ce qu'il veut faire, qui se donne les moyens et qui y arrive. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Ouais, il n'y a rien de plus beau, exactement. Il n'y a rien de plus beau, et il n'y a rien de plus beau parce qu'il n'y a rien de plus dur, entre guillemets, tu vois, que de se lever. Et en vrai, tu te lèves et tu sais même pas vraiment comment ça va finir. Et c'est ça qui est encore plus dingue. C'est de croire en soi sans vraiment savoir où ça va aller, comment ça va finir, dans quel état tu vas être, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est... C'est ce qui est beau pour les gens pour qui ça marche et pour ceux pour qui ça marche pas, tu vois. Ça fera quand même une expérience. Exactement. Ça donnera quand même un peu d'essence à leur vie. Et en vrai, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. Et puis moi, j'aime penser que au final, même si ça marche pas pour toi, ça te fera toujours des belles histoires à raconter. C'est ça. T'auras fait ce que t'as à faire et puis il restera que des souvenirs. C'est ça, tu vois. Il restera que des souvenirs et voilà. Dernière question que j'aimerais bien te poser, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Morgan? Tu vois, c'est quoi un peu ce qu'on pourrait te souhaiter là pour la fin d'année? Forcément, on a parlé de l'Adidas Arena. Moi, c'est ce que je te souhaite, tu vois. Ouais. Pour la fin d'année, Adidas Arena et au-delà, tout prendre. Ok. Tout prendre. C'est tout ce que je me souhaite. Avoir la santé et tout prendre. Let's go. Je te laisse regarder la caméra ici. Ouais. Avant de shout-out tous tes réseaux, de dire où les gens peuvent te retrouver. Donner un petit conseil, tu vois, aux gens qui nous regardent, aux rêveurs, les gens qui poursuivent leurs objectifs, leurs ambitions. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner? Quel conseil? Je suis pas sûr d'être la meilleure personne pour vous donner un conseil, mais si je peux donner un conseil, c'est levez-vous le matin et faites ce que vous avez à faire. Réfléchissez pas. Levez-vous et allez-y. Allez-y. Faut rêver, et rêver, c'est pas interdit, c'est pas mauvais. Yes, sir. Il faut croire en soi et allez-y, c'est tout. Let's go. Instant promo maintenant. Tac, caméra, toujours. Réseaux sociaux, hashtag, Instagram, réseaux sociaux, j'ai qu'un Insta pour le moment. Ah ouais, t'es pas sur X, tout, ouais? Non, même pas. Come on. Tu vois, c'est pas bon. Mais je vais m'y mettre là. Il faut. C'est là-bas qu'il y a l'argent, les sponsoring, tout. Il faut. C'est vrai. TikTok, tout ça, faut commencer à danser, mec. Il faut. Danser, je sais pas. Mais ouais, je vais m'y mettre là. Donc, sur les réseaux, c'est Morgan, _ GBL. Pour ceux qui veulent me suivre, pour ceux qui veulent voir ce que ça va donner là sur la fin d'année. Et voilà, venez, suivez, donnez de la force. Donnez pas de force aussi, c'est pareil. Non, il faut donner on prend tout. Mais ouais, donc voilà. Morgan _ GBL. Morgan avec 2 N. Morgan avec 2 N, let's go. C'était votre gars Charles ODB pour le podcast Les Rêveurs. @ Les Rêveurs Podcast, tout attaché avec un S, parce qu'on est plusieurs. C'est vous et moi en même temps. On est sur Deezer, Spotify, toutes les plateformes de streaming. Instagram, on est sur X aussi. Ouais. TikTok, Morgan qui va nous rejoindre bientôt pour danser, ne vous inquiétez pas. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Moi, j'ai kiffé. Morgan, merci beaucoup, frérot. Merci, mon ref. À la prochaine. Peace. Tell your girls, tell my bros, don't lie to me. Need my privacy, especially you gon' ride with me. Damn, you're so precious. Left froze, wrist on icy.